Hello les amis, bonjour à toutes et tous. Salut, bienvenue dans ce live. Voilà pour ce troisième jour. Je vais attendre un petit peu que quelques personnes se connectent. Bienvenue à vous si vous êtes en replay. Déjà, voilà, si vous pensez que ces vidéos, ces lives peuvent inspirer des personnes, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à les liker. Voilà, je vous en serai très reconnaissant. Moi, le but de ces vidéos, c'est vraiment d'impacter un maximum de personnes. Voilà, pour que chaque personne retrouve vraiment de l'énergie, surtout de l'énergie dans ces moments qui peuvent être peut-être un petit peu compliqués à vivre. Donc, bienvenue à toutes et tous. Donc moi déjà, je vais me présenter qui je suis. Donc je suis Vincent Momousseau. Voilà, j'habite à Tours et je suis coach en développement professionnel et personnel. J'accompagne des personnes globalement à se sentir mieux, à retrouver de l'énergie, à retrouver de la confiance en soi, à être plus positif et vraiment à avoir une vie qui a du sens pour soi. Donc voilà, et là j'ai décidé pendant ces 15 jours et peut-être même voire plus. Enfin déjà c'est pas régulier mais assez souvent des Facebook Live. Et là, donc, du coup, pendant ces 15 jours, j'ai décidé bah voilà, qu'on allait se rencontrer tous les jours à 17 heures pour échanger, pour partager, pour voilà, se donner plein de bonnes choses. Et puis avancer chacun pardon, sur nos chemins par rapport à ce confinement que j'aimerais plutôt appeler finalement, plutôt que le confinement, un ressourcement ou un rappel à soi et se poser des questions, se poser des bonnes questions, en profiter finalement, on a plus de temps. Donc pouvoir profiter de ce temps pour se poser des questions existentielles par rapport à soi, à ce qu'on fait. Je pense vraiment que ces 15 jours vont réellement changer les choses. Et après, peut-être que quand ça va repartir, eh ben, on repartira pas exactement pareil. C'est bien possible. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Et ce qui est déjà chouette, c'est de voir que la nature, voilà, commence à se sentir mieux. Voilà, il y a de plus en plus d'oiseaux. Enfin, moi, je trouve, hein, j'habite en campagne et je trouve qu'il y a de plus en plus d'oiseaux. Il y a, voilà, on sent que la nature est en train de reprendre, pas le dessus, c'est pas ça, mais en train d'exister différemment. Et ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Je vais faire un petit tour. C'est Michel, salut Gwen, j'espère que vous allez bien. Ouais, salut Michel, salut Claudine, j'espère que tu vas bien. Salut Karine, salut Maria, salut Martine. Ok, bienvenue à toutes et tous. Donc voilà, suite au live d'hier, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que voilà, ça vous a fait cogiter? Est-ce que vous avez dit tiens, oui, c'est vrai, je voyais pas les choses comme ça? Dites-moi si ça vous a parlé, si vous avez des questions, si vous aimeriez qu'on revienne sur voilà, sur des choses qui ont été évoquées hier. Je veux vraiment que ces lives soient principalement du partage et que chacun puisse amener sa contribution. À semer des graines. Pas de questions, tout était clair. Bon bah génial, génial, génial. Donc aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle des quatre accords Toltec. J'imagine que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez les quatre accords Toltec? N'hésitez pas à le dire si vous connaissez. Je suis sûr, Michel, que tu connais, Gwen aussi. Et puis bah, Claudine aussi, j'imagine que tu connais, vous connaissez, Karine aussi. Maria, oui aussi, je pense que voilà, je pense que toutes les personnes qui sont connectées là connaissent les quatre accords Toltec. Est-ce que vous connaissez, donc déjà, je l'ai déjà dit au début, mais n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Voilà, si vous pensez que ces lives peuvent apporter des choses, apporter de la nourriture psychologique, spirituelle, peu importe comment on l'appelle, à des personnes de votre entourage. Non, tu connais pas Karen, eh ben super. Tu vas voir, c'est vraiment très sympa comme philosophie. C'est vraiment une philosophie. En fait, c'est Miguel Ruiz, voilà, qui a écrit ce livre. Donc, c'est un Mexicain, c'est un chaman mexicain, et ça a été traduit en 99 en français. Et depuis, voilà, je crois qu'à ce jour, c'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Donc voilà, ça a vraiment été un très grand succès. Et les quatre accords Toltec, Toltec, pardon, c'est avant tout pour sortir de ces croyances limitantes. Voilà, on va avoir pas mal de croyances qui vont être bien souvent limitantes. Voilà, elles sont pas libératrices et c'est nous à amener que ces croyances nous libèrent vraiment du carcan que l'on peut avoir, que l'on peut s'imposer. Finalement, c'est nous qui allons s'imposer
des choses comme ça, et pourquoi ne pas faire exploser tout ça justement. Et là, ce temps qui nous est imparti, ça peut être un moment idéal pour ça, vraiment un moment idéal pour ça. Donc il y a quatre choses à mettre en place. Alors avant tout pour soi, tout le temps, j'appuie tout le temps dessus dans mes lives. C'est déjà le travail, on va le commencer pour soi. Si on veut que les choses bougent dans notre environnement, c'est vraiment à nous déjà de les faire bouger pour soi. Et après, finalement, on va semer des graines et de plus en plus de personnes vont changer parce que nous, avant tout, finalement, inconsciemment, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons montrer l'exemple. D'accord? Donc, la première chose à faire, à prendre en conscience, c'est plutôt des prises de conscience, c'est que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable. Déjà. C'est vrai que les paroles, les mots que l'on va avoir sont hyper puissants et peuvent faire énormément de mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis? Est-ce que vous pensez que les paroles peuvent être blessantes? On le sait bien, on a tous entendu des paroles blessantes quand on était jeune. Puis nous, on a pu en dire aussi, d'accord? On fait toujours le meilleur qu'on peut, hein, c'est pas pour se culpabiliser, c'est juste pour avoir des prises de conscience. Voilà, les paroles peuvent autant aider, inspirer, ou à l'inverse, être réellement dur et faire du mal. Les paroles peuvent faire beaucoup de mal. Mais les paroles que l'on peut avoir pour nous-mêmes, déjà. Déjà, est-ce que on s'est déjà dit, on s'est tous dit, hein, je suis nul. Ah, mais vraiment, je suis un moins que rien, je suis une moins que rien, j'y arrive pas, les autres sont meilleurs que moi, j'ai pas assez de qualité. Et voilà, et on va vraiment se trouver finalement je sais pas, on va faire que de se critiquer. Et ça, franchement, c'est pas bon. Ça, franchement, c'est pas bon. Et il le dit bien, Miguel. Arrêtons de se critiquer, arrêtons d'être durs avec nous-mêmes et apportons-nous de la douceur. Donc, ne jamais utiliser la parole contre les autres et contre nous-mêmes. Que tout le temps, notre parole soit impeccable. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les amis, déjà par rapport à cette première philosophie, que votre parole soit impeccable? Voilà, pour ceux qui arrivent maintenant, on est en train de parler des quatre accords Toltec. Salut Orlan, ouais, salut, j'espère que tu vas bien. Salut Eric, toujours présent, ça me fait plaisir. Hello Brigitte. Charlotte, salut. Ouais, Claudine, bisous. Salut Patrick, j'espère que tu vas bien. Tiffen, salut. Karine qui nous dit tout à fait, parole blessante, pardon, entendue trop de fois. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et du coup, et nous, c'est vrai, vraiment à commencer par nous-mêmes. Eh bien, on va vraiment faire attention à ça. Et surtout là, en ces périodes qui peuvent être un petit peu compliquées émotionnellement. Là, on est au troisième jour, mais plus ça va aller, et peut-être que nos émotions vont prendre le dessus. On parlera de tout ça dans des prochains lives. Voilà comment on peut faire justement pour faire attention à ça, faire attention à ce qu'on va dire, faire attention à ce qu'on va penser également. D'accord? Donc la deuxième philosophie, qui est également très très importante, n'en faites jamais une affaire personnelle. N'en faites jamais une affaire personnelle. Ce que disent les autres, les amis, ça leur appartient. Le discours des autres, les dires des autres, les conversations des autres, ça leur appartient. Mais nous, qu'est-ce qui va se passer? On va entendre quelqu'un dire quelque chose et directement, on va le prendre pour nous. Ou même si la personne ne dit rien, ça peut être son attitude. Une personne, un matin, ne nous dit pas bonjour. Directement, on va commencer à supposer des choses. On va en faire une affaire personnelle. On va dire que cette personne, si elle est comme ça, eh bien c'est de notre faute. Non, pas du tout, les amis. Pas du tout. C'est cette personne qui a ses raisons, parce qu'aujourd'hui peut-être qu'elle est mal lunée, c'est possible, mais on va laisser cette personne avec ses émotions et avec ses pensées. À la limite, on va l'aider à se sentir mieux, mais déjà, on va pas en faire une affaire personnelle par rapport à ce que les personnes disent, par rapport à ce que les personnes pensent. D'accord? Et ça va nous enlever beaucoup comment dirais-je, de souffrance inutile. Ça va nous enlever, pardon, beaucoup de souffrance et nous amener de la paix, de la paix. Donc n'en faites jamais une affaire personnelle.
Je regarde, oui, Charlotte qui nous dit magnifique bouquin. Brigitte, excellent livre. Je vous encourage vraiment à avoir ce livre. C'est à relire, c'est vraiment un livre de chevet à relire et à relire pour toujours se reconnecter réellement aux choses importantes. La troisième chose qu'il nous dit, donc le troisième accord, ne faites aucune supposition. Et pour ça, on va poser des questions. On va poser des questions. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? J'aimerais bien comprendre le fond de ta pensée. Je comprends pas vraiment où est-ce que tu veux en venir. Plutôt que de se dire que si la personne elle agit comme ça avec nous, du coup que c'est de notre faute, qu'on n'a pas été compétent, qu'on a fait ou que l'on n'a pas fait. Et on est toujours comme ça. On est toujours en train de mouliner, on est toujours en train de réfléchir, on est toujours en train de penser. Est-ce que vous êtes comme ça, les amis? Dites-moi, est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous êtes souvent en train de penser? Apprendre, Brigitte qui nous dit apprendre à faire glisser par-dessus la tête. Et oui, tout à fait, vraiment qu'on soit comme les plumes d'un canard avec l'eau, ça va pas nous impacter. Et franchement, plus on va réellement savoir ce que l'on vaut grâce à un travail sur soi, grâce à une introspection personnelle, et plus finalement ce que vont dire les autres, ça va pas nous impacter. Ça va pas nous impacter. Parce que nous, déjà, avant tout, on va muscler notre mental. On va vraiment muscler notre psychologie. Patrick, les autres ne parlent jamais de qui on est vraiment, mais ils parlent de leur perception de nous. Si on a mal, c'est qu'on laisse ce pouvoir aux autres. Complètement, Patrick, complètement. Et les autres vont vraiment nous identifier, nous juger peut-être aussi, comme tu dis très justement, Patrick, par rapport à leur perception. Mais c'est leur perception. Ça reste leur croyance et leur perception. Ça n'a rien à voir avec nous-mêmes. Et nous, souvent, on va prendre ça pour argent comptant. On va prendre ça pour nous-mêmes. Et ça va nous faire du mal. Et ça va nous faire souffrir. Et on va continuer à supposer des choses. Stop, stop. On en prend conscience, les amis, et on arrête directement. On arrête directement. Ouais, Chantal qui nous dit bonjour Vincent, je reprends souvent ce livre. Ah, tu as raison, Chantal, génial. Brigitte, question ouverte. Oui, voilà. Oui, alors j'imagine que c'est par rapport aux questions, mais on pose toujours des questions ouvertes, complètement. On demande de la reformulation. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Faut pas que la personne réponde par oui ou par non. On évite ça. Faut vraiment que la personne dise vraiment le fond de sa pensée. Et on va voir que bien souvent, c'est ok, c'est pas contre nous que la personne elle dit ça. C'est pour ça que la communication est super importante. Et tout conflit, tout malentendu va arriver suite à une mauvaise communication. Vraiment, ça va vraiment arriver suite à une mauvaise communication. Tout le temps. Charlotte, oui, beaucoup. Eric nous dit, j'ai les oreilles qui saignent parfois tellement je cogite. Oui, voilà, voilà, tout à fait. Mais on est tous comme toi, Eric. On va tous cogiter. Sauf si on arrive à prendre du recul sur les situations et dire stop vraiment à notre charge mentale, aux pensées que l'on va avoir tout le temps. Stop, stop. Ça ne m'intéresse pas. Je veux pas continuer là-dedans. Mais là, c'est vraiment se donner un ordre pour ça. On va se donner un ordre. Je t'ordonne, en s'appelant par son prénom, Vincent, je t'ordonne d'arrêter de supposer des choses qui ne sont certainement pas vraies. Ok, je t'ordonne d'arrêter ça. Arrête de supposer des choses. Demande à la personne. Pose des questions à la personne. Et là, au moins, tu en auras le cœur net. Et après, tu peux passer à l'action. Mais sinon, on va toujours se faire des films. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Brigitte, cultiver sa confiance, pardon, en soi. Ainsi, on ne prendra pas les remarques pour nous. Exactement, exactement. Et c'est vraiment ce que je fais, ce que je fais de jour en jour à travers mes accompagnements et à travers ces lives, c'est que vous ayez davantage de confiance en vous-même. Mais ça va pas venir tout seul. Vous savez, je travaille beaucoup sur moi. Je travaille beaucoup euh, pour me sentir bien, pour justement faire attention à mes pensées, à mes émotions, à mes choix,
pour que finalement ce que vont penser les autres, ça ait un minimum d'impact. Vraiment que ça ait un minimum d'impact. Mais c'est vraiment à nous de faire le job. C'est pas les gens qui vont changer encore une fois. C'est à nous de faire le job. Ok. Donc plus, comme le dit Brigitte très très justement, plus on va avoir confiance en nous, plus on va faire attention à nous, et plus les autres vont avoir confiance en nous, et plus les autres vont faire attention à nous. Et du coup, forcément, on se sentira mieux. C'est obligé, on se sentira mieux. Mais ça va venir de nous-mêmes, tout le temps. Charlotte qui nous dit la situation d'aujourd'hui va permettre de travailler dessus. Je vais relire le livre, tiens, et au passage, super idée tes directs. Super, merci beaucoup Charlotte, ça me fait plaisir. Et merci beaucoup de ta présence. Bah oui, justement, ce temps qui nous est imparti, voilà, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Soit on va l'utiliser pour se plaindre, pour se dire que c'est pas normal, que c'est pas juste, que c'est blablabla, plein de choses, ou bien accepter. On va accepter, et accepter, les amis, c'est pas subir. C'est justement répondre à cette situation. Comment est-ce qu'on peut voir les choses différemment? Comment est-ce qu'on peut euh, vivre ce temps-là et vivre cet espace-temps comme une opportunité pour pouvoir évoluer? Ça, du coup, c'est intéressant. Et du coup, ça va changer notre perception de ce que l'on est en train de vivre. Patrick, on peut poser une attention critique sur ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on nous dit? On peut s'accorder un sas pour vérifier. Oui, parce que bien sûr, tu as raison, Patrick. Il y a la critique constructive, voilà, qui nous permet d'avancer. Mais directement, on va le sentir si on nous dit des choses, si cette personne finalement veut prendre le pouvoir sur nous, ou bien si c'est juste vraiment pour nous faire avancer et nous faire évoluer. Et comme tu dis très justement, nous, c'est prendre du recul. Ok, ce que dit cette personne, est-ce que j'ai le sentiment que c'est vrai? Donc là, c'est être honnête avec soi-même. Est-ce que ce que me dit cette personne, j'ai vraiment l'impression que c'est vrai? Oui, c'est vrai qu'elle a raison. Je pense que je pourrais peut-être, je suis perfectible dans telle ou telle chose, je peux m'améliorer dans telle ou telle chose. Ou vraiment, non, 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 cette personne, elle dit des trucs, mais ça me parle pas du tout. Ça me parle pas et je vais continuer à le faire. Je vais continuer à faire ce que je fais. Et n'abandonnez jamais euh, vos rêves ou votre chemin par rapport au regard des autres. Si vous, vous avez un rêve, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, continuez tout le temps à le faire. Tout le temps. Même si les autres autour de vous ne sont pas d'accord. C'est normal de ne pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Mais on va vivre, nous, notre vie. On va vivre notre vie. Et c'est ça qui est important. On ne va pas vivre la vie des autres. Ça n'a pas de sens finalement. Ça n'a pas de sens. Stéphanie, salut. Karine, j'aime aussi ce livre, L'estime de soi, un bien précieux. Alors je ne connais pas. Il est de qui, Karine? Dis-nous qui est l'auteur de ce livre. Mais oui, j'imagine, vu le titre déjà, ça doit être sympa. Ouais, salut Stéphanie, salut Mathilde, j'espère que tu vas bien. Salut Alex. Il faut éviter les mots négatifs, le cerveau les déteste. Oui, voilà, Alexis, c'est mon associé avec Future K Formation, où là, nous donnons des ateliers, des conférences principalement pour les ados, voilà, pour que les ados se sentent de mieux en mieux. Pour les parents et également pour les profs, on intervient dans les collèges. Et Alexis est spécialiste en neurosciences. Salut mon pépère. Salut Chris Brigitte, mettre à profit ce temps pour son développement, lecture, audio, conférence, live. Eh ben oui, complètement. Complètement, toujours faire en sorte de croître, toujours faire en sorte d'évoluer. C'est vraiment ça qui va nous faire du bien. Donc merci pour tous vos commentaires les amis. Donc voilà, si on fait une récap de ces trois premiers accords Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. N'en faites jamais une affaire personnelle. Ne faites aucune supposition. Et la dernière, que j'aime bien aussi, c'est faites toujours de votre mieux. On fait toujours de notre mieux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En toutes circonstances. On va toujours faire de notre mieux et éviter de notre juger. Et faire de notre mieux, c'est pas vouloir atteindre une perfection qu'on ne va jamais atteindre, mes amis, jamais. Ça, c'est impossible. C'est impossible. On est parfaitement imparfait. On n'y sera jamais. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de faire des choses, que ça nous empêche de passer à l'action. Faites toujours de votre mieux, sans se culpabiliser par rapport à ce qu'on a pu faire hier,
Voilà, si on s'est dit, ah tiens, hier, j'ai eu un mot blessant, par exemple, ou j'ai fait telle ou telle chose que je ne referai pas aujourd'hui, eh ben c'est pas grave. Le principal, c'est d'évoluer. Le principal, c'est d'avancer. Le principal, c'est de se sentir mieux de jour en jour. C'est vraiment ça qui est important. Donc déjà, on va éviter les mots négatifs. On a vu, hein, voilà, que votre parole soit impeccable, plutôt que de se dire je dois faire ceci ou je dois faire cela, c'est je peux faire ceci. Je peux passer à l'action pour ça. Je peux me sentir mieux. C'est pas je dois me sentir mieux. Il faut que je me sente mieux. Là déjà, on va se mettre de la pression. Et ça peut nous contrarier, ça peut vraiment comment dirais-je, nous challenger et finalement nous couper les pattes, se dire ok, je vais jamais y arriver de toute manière, faire de mon mieux, mais j'ai pas les qualités, j'ai pas les compétences, et on va abandonner. Non, jamais, jamais, jamais. On n'abandonne pas ses rêves, d'accord? Donc on fait de son mieux, on fait de son mieux sans se juger. Ok, est-ce que ça vous parle ça, les amis, le fait de faire son mieux? Est-ce que le fait de faire de son mieux, est-ce que vous avez le sentiment de faire de votre mieux tout le temps? Même si ce qu'on fait, c'est pas parfait, encore une fois. C'est pas le but. On n'est pas là pour être parfait, on est là pour se réaliser. On est vraiment là pour avoir une vie qui fasse sens pour nous-mêmes. Une vie avec laquelle on s'éclate. Et même dans ces moments particuliers, on peut le faire. C'est vraiment un choix que l'on va faire. D'accord? C'est vraiment un choix que l'on va faire. Salut Chris, salut Dorothée. Gwen, faire tourner le moteur des pensées positives. Ouais, complètement, complètement. Oui, voilà, je disais à Gwen l'autre fois, vous savez, notre cerveau, c'est comme si c'était un moteur, mais ce moteur, il est câblé pour tourner à l'envers. Et à l'envers, ça a été tourné avec des pensées négatives. Donc tout le temps, on va être attiré par le négatif. C'est comme ça. Ce qui va plaire finalement, c'est ce qui est négatif. Il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis où une chaîne d'information était passée en information positive du jour au lendemain. Et son audience a énormément chuté. Et après, on a demandé aux gens, mais pourquoi vous regardez plus les infos? Et les gens disaient, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus d'infos comme quoi le positif n'intéresse pas. Et du coup, notre cerveau va être en recherche de négatif. Donc, on va avoir des pensées négatives si on ne fait pas attention. Mais dites-vous que si on commence justement à prendre conscience de ces pensées, à être de plus en plus positif, donc déjà avec soi, avec les autres, avec notre environnement, on va commencer à contrarier le moteur et le moteur va commencer à tourner en positif. Et chaque pensée va alimenter notre moteur en positif. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va s'attirer de plus en plus de positif. Parce que notre moteur dégage du positif. Notre cerveau dégage du positif. Mais du coup, si on commence à plus faire attention à ça, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à avoir des pensées négatives, des sentiments négatifs, et le moteur, il va commencer à s'arrêter et directement, il va retourner dans le négatif. Et le négatif attire le négatif. Donc voilà, gardez toujours cette image en tête et faire en sorte que votre moteur, votre cerveau tourne en positif. Tout le temps, tout le temps. Le positif est une super énergie. Le positif est hyper pur. Le négatif va nous apporter du négatif. Karine, Lindsay Hall, Legcon. Ah ok, bah super. Super, super pour ton livre, voilà, que tu nous disais tout à l'heure, qui s'appelle L'estime de soi, un bien précieux. Super, merci beaucoup Karine. Merci, c'est génial. Mathilde qui nous dit on essaye de faire au mieux. Ouais, super Mathilde. Pareil, c'est les mots sont super importants et j'ai pour l'habitude de dire aux personnes que j'accompagne, essayer, c'est échouer. C'est soit on fait ou soit on fait pas. Si on se dit tiens, je vais essayer de faire quelque chose, il n'y a pas une grande motivation derrière. Tiens, je vais essayer de me mettre au sport. Bon, déjà, on sent que non, je vais me mettre au sport. Et je vais vraiment tout faire pour m'y mettre et vraiment tout faire pour continuer à faire du sport. Là, déjà, la motivation est complètement différente. Donc, le essayer, vraiment, on évite. On évite. Comment ne pas culpabiliser parfois? Ouais, c'est intéressant, Mathilde. Merci beaucoup pour ta question. Comment ne pas culpabiliser? C'est déjà se dire que tu as fait du mieux que tu pouvais et que tu n'as pas fait exprès. Voilà, si le résultat ne te convient pas. On n'a pas fait exprès.
Et c'est se dire à partir de maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour modifier les choses? À partir de maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour modifier les choses? Et là, tu peux aussi avoir un discours intérieur avec la petite Mathilde, parce que c'est pas toi en tant qu'adulte qui va te culpabiliser, mais c'est la petite Mathilde qui va s'en vouloir, parce que la petite Mathilde, elle a des croyances limitantes quand elle était petite, parce qu'elle a entendu des choses, par exemple, comme quoi elle n'était pas assez bien, comme quoi ses résultats n'étaient pas assez bons, qu'elle n'était pas assez rapide, qu'elle n'était pas assez ci, ou trop ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans la vie? On est des adultes avec des émotions d'enfants, les amis. On est des adultes avec des émotions d'enfants. On avance dans la vie, mais c'est comme s'il y avait l'enfant qui était devant nous, notre enfant intérieur, et là, on récupère toutes ces émotions, toutes ces émotions. Et on sait en tant qu'adulte que voilà, on le sait qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. On le sait que c'est pas de notre faute, mais on va quand même se culpabiliser. Donc, ce qu'on peut faire, ce que tu peux faire, Mathilde, c'est vraiment avoir un discours bienveillant avec la petite Mathilde. Tu te parles à toi-même. En plus, on a le temps, on a que ça à faire, se parler à soi, finalement. Tu te parles à toi, avec douceur, avec compréhension, avec bienveillance. Et tu lui dis que elle n'a pas à se culpabiliser. Tu lui dis que toi, tu crois en elle, que vous serez toujours ensemble, que tu vas jamais l'abandonner, parce qu'on a beaucoup ça aussi, le sentiment d'abandon, que tu vas jamais l'abandonner, que tu vas toujours être à ses côtés. Et là, tu vas voir du coup, toi, tu vas sentir de mieux en mieux. Et tu vas passer à l'action pour modifier les choses. Dis-moi si ça te parle, Mathilde. Michel qui nous dit, je suis satisfait de faire de mon mieux. Eh ben, c'est génial. Et tu as entièrement raison, Michel. Salut Stéphanie. Karine, j'ai le sentiment de faire au mieux, même si ce chemin est droit. Bien sûr, et c'est ça qui est important. C'est ça, Karine, qui est vraiment important. C'est le fait de te dire que tu fais de ton mieux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ne laisse jamais quelqu'un te dévaloriser. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu es nul. Jamais, jamais, jamais. On fait tous du mieux qu'on peut. Et si on veut améliorer les choses, eh bien du coup, on évite de se culpabiliser. On fait le travail sur soi, avec l'enfant intérieur, comme on vient d'évoquer, et on avance. On change les choses. Grégory, salut Greg, j'espère que tu vas bien. Salut Guillaume, Patrick, faire de son mieux est l'apanage de celles et ceux qui ne sont pas trop sûrs d'eux-mêmes. Ouais, ouais, c'est bien dit Patrick, bien joué, c'est bien dit. Greg, salut Vincent, un peu en retard. Ouais, je t'en prie, super, c'est bien que tu sois là, c'est sympa que tu sois là. La loi d'attraction, oui, tout à fait, la loi d'attraction par rapport à nos pensées, du coup par rapport à notre moteur. Souvenez-vous, votre moteur, s'il tourne dans le positif, il va vous attirer du positif. Et à l'inverse, hein, s'il tourne en négatif, eh ben, il va nous attirer du négatif. Gwen, le positif fait tellement de bien au cœur, au corps et à l'esprit. Ben oui, bien sûr, il faut vraiment que le positif soit votre fuel. Dites-vous que vous allez avancer grâce au positif. Mais c'est vous qui allez vous créer du positif. Ce qu'on est en train de vivre actuellement, on peut le vivre en positif. On peut le vivre en positif. On peut vivre ce confinement en positif. Tout va dépendre comment on va l'interpréter. Salut Catherine, salut Kenny, salut Amélie, salut Jérôme, salut Sophie. Ok les amis, donc est-ce que tout ça, ça vous parle? N'hésitez pas, si ça vous parle, à liker, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut impacter des personnes autour de vous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui dans ce live quotidien? Ok, tous les jours, à 17 heures, on va se donner rendez-vous, voilà, pour discuter, pour échanger et surtout pour se mettre du positif dans le cerveau, pour avoir des pensées positives, pour toujours avancer et pour toujours croître. Ok les amis, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce que vous avez aussi des sujets, voilà, que vous aimeriez parler finalement et voilà, comment on peut vraiment tous avancer ensemble. Donc aujourd'hui, on a parlé des quatre accords Toltec. Donc si on les repasse en revue, c'est quoi? C'est que votre parole soit impeccable. N'en faites jamais une affaire personnelle. Ne faites aucune supposition et faites toujours de votre mieux sans vous culpabiliser, bien évidemment. C'est pas le but du jeu. Mais c'est juste se dire, OK, à partir de maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour modifier les choses? Patrick, ça me parle tellement. Bon, bah, génial.
Karine, merci pour ce moment de partage, ça fait du bien. Super, merci beaucoup Karine de ta présence. Patrick, merci beaucoup. Vincent, tes rendez-vous sont force de soutien et j'aime. Bon bah super, merci beaucoup les amis. Si vous n'avez plus de questions, voilà, il est quelle heure? Il est, bah voilà, ça fait une demi-heure, génial. Je ne veux pas vous prendre trop de temps non plus, sachant que bien évidemment vous pouvez vous déconnecter. Donc n'hésitez pas à parler de ces lives quotidiens, à en parler autour de vous, à les partager, à les commenter. Moi, je vous souhaite voilà, de vivre ces moments le mieux possible en ayant vraiment une introspection envers vous-même, vous sentant mieux de jour en jour et en n'abandonnant jamais vos rêves. Justement, là, on peut préparer hein, quand le monde va repartir. Et je pense vraiment que là, il n'est pas en arrêt. Je pense que là, vraiment, il est en mode ressources. On se ressource, la planète se ressource et nous, on peut se ressourcer également si on fait ce choix. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Un cadeau, comme c'est vraiment un cadeau de vous avoir si présent sur ces lives. Merci énormément, gratitude. Je vous souhaite une belle soirée et vous dis, j'en bafouille, à demain. Ciao, bye bye. Salut les amis, à demain. Ciao. Ciao, ciao.